la présence d'une yole au sein de ce salon. Avec moi, Damien de Longueville, qui est président de Défi Yole Martinique. Alors, c'est une première, cette présence d'une yole à la Martinique. Et quel est l'objectif? Oui, c'est une première et c'est une yole qu'on a fait venir pour promouvoir l'opération qui aura lieu en février à la Martinique, qui s'intitule les Barrés de la Yole. En fait, cette opération vise à promouvoir et à faire parler de la candidature de la yole au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout va ici, vous êtes venu spécialement pour promotionner cet événement, parce que c'est important si jamais l'UNESCO accepte. Ah ben oui, c'est très important. Alors il faut qu'on parle de cette candidature. C'est comme quand un pays veut obtenir les Jeux Olympiques, on fait tout le monde porter son pins. Là c'est un peu la même chose, il faut qu'on ait des relais médiatiques. Alors on en a des formidables puisque on a 12 skippers internationaux qui vont venir et qui vont naviguer sur des yoles. On avait deux grands patrons cette semaine, Félix Mérine et Georges-Henri Lagier. Donc c'est 23 victoires sur le Tour des yoles cumulées, qui ont pu rencontrer les skippers, qui ont pu créer des liens. Et c'est ça l'objectif, c'est de créer ces liens à la Martinique au mois de février. Ils ont eu la surprise aussi de voir hier Loïc Perron qui a passé presque une heure sur la yole, à discuter de yole et à comprendre comment ça fonctionne, avec comme professeur Georges-Henri Lagier qui a 13 victoires. Et ça, c'est un grand moment. Alors, c'est après certainement beaucoup de courses des yoles à Martinique. Et on se dit effectivement, aujourd'hui, ça doit faire partie du patrimoine culturel martiniquais. Mais oui, la yole, c'est une embarcation qui est unique. Quand on veut passer des vacances dans la Caraïbe, il faut aller en Guadeloupe, il faut aller à la Martinique. Et autant aller dans ces territoires-là où il y a un vrai patrimoine culturel, il y a un patrimoine vivant avec la yole, il y a un patrimoine vivant avec le rhum, et puis il y a les mêmes plages que sur les autres îles. Donc c'est là qu'il faut aller. Je disais que vous étiez le président de Défi Yole Martinique, alors c'est une association? Oui, c'est une association qu'on a créée pour promouvoir, pour soutenir la candidature à l'UNESCO. Spécialement? Oui, parce que moi je m'occupe depuis 20 ans, je suis partenaire d'une association du Robert, c'est la yole Monsieur Bricolage, avec l'association Las Palmas. Et c'est une association qui fait de l'insertion de jeunes par la pratique de la yole. Et finalement, dans le dossier de l'UNESCO, cette notion de transmission de savoir entre les générations était très importante et c'est ce qui m'a amené à m'occuper de Défi Yole pour le mois de février. Le public du nautique peut-être étonné de voir cette yole ici à la porte de Versailles. Ouais, très étonné. Alors ce qui est amusant, c'est que tous les Antillais qui passent la porte du salon s'arrêtent, bien sûr. Il y a Rosette quand même, hein, on connaît. Et puis il y a Rosette et son fan club. Mais plus largement, on a énormément de visites. Et puis surtout les skippers qui sont venus, qui ont donné du temps, qui ont rencontré nos patrons. Donc c'est très satisfaisant. De nombreux événements, outre cette date du mois de février, vont se créer pour cette candidature du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, il y a eu déjà des événements. On a eu une soirée à la bibliothèque Schellcher qui était organisée par le comité de pilotage du dossier de l'UNESCO. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Nous, on apporte une petite pierre à l'édifice. Enfin, je pense que c'est une grosse pierre. J'espère en tout cas que ce sera une grosse pierre.